Après avoir passé des heures à creuser parmi des milliers de théories One Piece, à lire des choses comme Caribou est le fils d'Ochoku ou Chepek va se faire ressusciter par David Joe, j'avais enfin trouvé la théorie qui confirme que Shanks c'est bel et bien un rat, mais je le savais. Mais tout à coup, au moment de fermer l'onglet de Reddit après ma découverte, je vis 5 messages s'illuminer devant moi. 5 nouvelles théories recherchées qui ont l'air réelles, mais qui, en vrai, sont complètement débiles. Je crois qu'il est temps de les traiter. Bienvenue dans l'épisode 2 des théories grotesques de One Piece. Et j'ai fini les recherches. Bon bah j'écrirai la vidéo demain. Bonne nuit. Hey, attends un peu. Ah mais t'es rentré comment toi? Non mais oh là, calme-toi. Fallait juste que je te demande. Tu vas pas dormir dans ça? Quoi? Bah ton lit. Mais il a quoi mon lit? C'est le même depuis 10 ans. Ah mais justement, tu savais qu'il est conseillé de changer de matelas tous les 10 ans? Ok, et sans argent je change comment? T'inquiète, bouge pas, je vais appeler Emma pour toi. Tu vas appeler qui? Emma, c'est la référence pour améliorer son sommeil. En ce moment, ils sont en pleine promo des fêtes, et donc tu peux retrouver plein de réductions sur leur site, allant jusqu'à moins 50%. Niveau qualité, ils ont plus rien à prouver. Plusieurs de leurs produits ont été élus produits de l'année 2025, comme leur lit, leurs oreillers nuages, ou leur matelas original 2, qui a gagné le titre de meilleur choix UFC que choisir en mars dernier. Parce que, ouais, leurs matelas sont à la pointe de la technologie. Ils sont composés de plusieurs couches pour vous garder toujours au frais, ils s'adaptent à toutes les corpulences, et vous offrent un max de confort. Mais si ça vous tente pas trop de changer de matelas, Emma propose aussi une large gamme d'accessoires, comme des oreillers, des couettes ou des surmatelas qui, mine de rien, aident grandement à améliorer votre sommeil. Et Dieu sait que c'est important de bien dormir. C'est pour ça que Emma te propose 100 nuits d'essai pour t'assurer de trouver le produit qui te correspond le plus. C'est payable en 3 ou 4 fois sans aucun frais via Alma, une solution de financement éthique, et en plus, tu disposes de 10 ans de garantie sur leurs produits. Vous avez jusqu'au 6 janvier pour profiter des promos des fêtes, alors foncez! Cliquez sur le lien en description ou en commentaire épinglé pour découvrir Emma. Ça a beau faire plus de 25 ans que Dragon est apparu dans l'histoire, on a eu le temps de se marier et de fonder une famille, et bah malgré ça, on n'a toujours pas la moindre idée de quels sont ses pouvoirs. Et en 25 ans, vous vous doutez bien que les gens ont eu le temps d'en imaginer dans tous les sens. Soit il a un fruit du démon capable de contrôler la météo, soit il a le Logia du vent, ou soit il a pas de fruit mais juste une maîtrise du haki phénoménale. Bon, au pire, venez on abandonne tout ça et on part du principe que Dragon c'est pas un combattant et juste un grand stratège très intelligent et dangereux. C'est mieux non? Ça aurait été mieux si cette théorie n'existait pas, car d'après elle, Dragon aurait bel et bien un fruit du démon, et en plus de ça, le pouvoir le plus évident pour lui, le fruit du singe dragon. Bon, ok, laissez-moi m'expliquer. Déjà, qu'est-ce qu'on sait des pouvoirs de Dragon concrètement? Je veux dire, qu'est-ce qu'on remarque de spécial quand il apparaît? Oui, tout est effectivement relié au vent ou aux tempêtes. Lorsqu'il se montre à Locktown, une tempête sauve Luffy. Pareil, lorsque les habitants de Great Terminal sont menacés par les nobles, il y a une tempête qui sort de nulle part et qui leur ferait un chemin à travers l'incendie. Et ça, évidemment, pile quand Dragon arrive. Mais alors, ça veut dire qu'il a bien le fruit du vent ou de la météo? Eh bien, non. Il s'agit plutôt d'un fruit plus polyvalent, le Zoan mythique, du QI. QI de 143! Le QI, c'est une créature du folklore chinois qui a souvent une forme de dragon avec une tête de singe. Oui, c'est un Monkey Dragon. Le truc avec le QI, c'est qu'il est connu pour apporter la pluie, le vent et même des éclairs à chaque fois qu'il apparaît. Et serait même connu pour être une créature qui sauverait les gens des inondations. Bon, dit comme ça, on pourrait croire que c'est facile, hein. Ok, t'as un monstre mythologique qui, comme par hasard, est un dragon avec une tête de singe. C'est une super ref au personnage, d'accord. Mais est-ce que ça serait pas justement trop évident là? Non mais parce que si c'est comme ça, on n'a qu'à dire que lui, il a le Zoan mythique du Père Noël juste à cause de sa barbe. Sauf que le QI, il est surtout considéré dans la mythologie chinoise comme l'idole de la pluie. Vous voyez où je veux en venir? Je vous jure que vous voyez où je veux en venir. On nous a dit à Skypiea qu'il existait 4 idoles principales dans le monde de One Piece. Celle du soleil avec Nika, et les 3 autres, celle de la terre, de la forêt et de la pluie. Dragon aurait donc la version pluie entre guillemets du Zoan de Nika, ce qui est quand même assez incroyable, hein, ce qui expliquerait tous ses pouvoirs. Mais ce n'est pas tout, car ça pourrait même expliquer pourquoi Dragon est l'homme le plus recherché du monde. Pour rappel, Imu et le gouvernement mondial ont pour projet d'exécuter le grand nettoyage. En gros, provoquer la montée du niveau de la mer de 200 mètres et raser la plupart des nations de la carte. Mais qu'est-ce qui se passerait sur les îles si le niveau de la mer montait? Eh bien des inondations. Et on a dit quoi tout à l'heure sur le Zoan de Dragon? Il est connu pour sauver les gens des inondations. Dragon serait donc recherché pour son fruit du démon, potentiellement capable d'empêcher le grand nettoyage de Imu. C'est du génie! Mais
Mais encore une fois, ça me paraît un peu facile. Oui, c'est vrai qu'il existe une créature mythologique qui mélange le singe, le dragon et même les tempêtes, c'est limite un peu trop parfait, mais en vérité, le QI ne peut pas être l'idole de la pluie dont parlent les habitants de Skypiea. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Quand on dit que Nika est l'idole du soleil, ce n'est pas parce qu'il est capable de brûler des choses ou de faire bronzer les gens. Le soleil, c'est juste un élément qui le représente, c'est une symbolique. Mais on est d'accord, le fruit de Nika ne permet pas de faire de la chaleur ou du feu ou je ne sais pas quoi. Le Zoan de la créature qui représente la pluie ne doit donc pas nécessairement en produire. Je préfère largement la théorie qui dit que Dragon a le Loga du vent car Luffy est inspiré de l'idole hindoue Hanuman. Et qui est le père de Hanuman justement? Vayu, l'idole du vent. Vous le savez, les Zoans sont des fruits très spéciaux. Ils adorent avoir trop de sous-catégories, les Zoans mythiques, les Zoans antiques, sans parler de toutes les familles d'animaux là. Eh bien, sachez-le, il existe aussi plusieurs catégories d'éveil chez les Zoans. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, vous voyez, lorsqu'un Zoan est éveillé, il obtient une collerette de fumée noire ou blanche dans le dos. Vous pensez peut-être que cette collerette ne sert qu'à montrer que le Zoan a atteint l'éveil, ou donner plus de flow, ce qui entre nous est un peu le cas. Sauf que d'après cette théorie, les Zoans à fumée blanche auraient un éveil différent des Zoans à fumée noire. Bon, déjà, quand un Zoan s'éveille, c'est pas exactement pareil qu'avec les Paramecia. Là où ces derniers obtiennent un plus grand contrôle de leur pouvoir et même la possibilité de les infuser à leur environnement, comme avec Doflamingo ou avec l'eau, les Zoan ont un éveil qui se repose surtout sur la force physique, comme avec Lucci qui obtient un corps plus fin mais plus musclé pour décupler sa puissance et sa vitesse. Sauf que vous trouvez pas que c'est un peu faiblard pour un éveil? Genre, tu te serais entraîné toute ta vie jusqu'à frôler la mort juste pour un peu plus de force? C'est là qu'intervient la collerette de fumée. En fait, les Zoan à fumée noire te donneraient des pouvoirs de destructeur et les Zoan à fumée blanche des pouvoirs de créateur. Bon, c'est un peu mystique, mais vous allez comprendre. De ce qu'on a vu pour l'instant, la fumée noire concerne les fruits du Gorosei et du CP0. Et ils ont tous des pouvoirs qui ravagent tout sur leur passage. Y a qu'à prendre exemple Lucci, qui a obtenu une nouvelle technique qui lui permet littéralement de faire un index gun avec toute la main. Imu, lorsqu'elle possède le corps de Saturne, a également l'air de pouvoir dédoubler ses pattes en puisant dans les motifs de nuages noirs sur ses jambes. Et puis, quand on regarde les pouvoirs des autres Gorosei, on voit bien que c'est juste du bourrinage. D'un autre côté, Luffy, qui est de la très glorieuse team fumée blanche, a au contraire plus montré des capacités créatives, comme changer sa taille, manipuler son environnement et même générer des lunettes. Je suis jaloux, les miennes sont cassées. Ouais, mais là ça veut juste dire que la fumée blanche c'est les gentils et la fumée noire c'est les méchants. Mais je savais que tu allais dire ça. Alors laisse-moi te montrer ce mec. Oui, le chevalier sacré Killingam, donc un méchant, est également un membre de la team blanche. Et pareil, ça colle toujours. Le mec a plus des pouvoirs utilitaires, comme endormir les gens et rendre réel leur personnage de rêve, mais au combat, il utilise surtout le haki de l'armement. Ah, pour cette théorie, c'est vrai que ça paraît plutôt crédible. Et en vrai, même moi je pourrais l'accepter. Cependant, qu'en est-il de Yamato ? Yamato, elle a aussi une collerette de fumée blanche, ou bleue comme vous voulez, malgré le fait que, je le rappelle, c'est écrit nulle part qu'elle est éveillée, sauf que contrairement aux deux Zigouto d'avant, elle a plus des pouvoirs de destructeur. Il ressemble énormément à ceux du Zoan de Nuzjuro, qui peut aussi créer de la glace, sauf que lui, bah, il a de la fumée noire. Donc bon, pour l'instant, on est plus proche du noir égale méchant, blanc égale gentil qu'autre chose. Bon, vous connaissez tous Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shanks, etc. C'est eux qui sont devenus les empereurs des mers après la mort de Chebek. Mais au sein de son équipage, justement, se cachait une personne dont la puissance n'avait rien à envier à cela. On pourrait limite parler d'un 5e Yonko caché. Alors, qui est-ce? Est-ce que c'est Ochoku, qui a récupéré l'île des pirates et qui on ne sait comment a rivalisé avec Barbe Noire Prime? Ou alors Capitaine John, qui a amassé les trésors les plus rares du monde et qui maîtrisait le fruit du magnétisme? Ces deux-là ne valent rien à côté de Ganzui. Est-ce que vous vous rappelez du mec dégueulasse qui se battait en balançant des crottes de nez à Alabasta? On est d'accord, il était nul, il s'est fait battre par Zero débutant. Mais quand on y pense, son fruit du démon qui permettait quand même de créer des explosions à partir de son corps, il était vachement sous-exploité en fait. Car si je vous en parle, c'est parce qu'avant d'appartenir à Mr. Five, c'était le fruit du démon de Ganzui, qui était sûrement capable de l'utiliser bien mieux que lui. On pourrait imaginer qu'il était capable de tirer plusieurs projectiles en même temps, ou de faire des explosions plus puissantes en frappant avec ses membres induits de haki. Même si ça reste dégueu, on va pas se mentir. Oui, mais Loulou, c'est juste un pouvoir un peu plus puissant. Ça suffit pas pour être un Yonko. Eh bien, justement, Elliot, c'est ici que commence la théorie. Car oui, ce zigoto a accompli des prouesses de malade et personne ne l'a jamais remarqué. Déjà, physiquement, le mec est plus fort que Barbe Blanche. Si, vous allez voir. La première fois qu'il apparaît dans le flashback, on le voit en train de manger
des boulets de canon. Et il les mange pas un par un, non, il en porte littéralement 4 dans sa main en même temps. Est-ce que quelqu'un dans la salle pourrait me donner le poids moyen d'un boulet de canon de cette taille à peu près, s'il vous plaît? Selon mes calculs, ce boulet de canon ferait à peu près 64 livres, soit 30 kilos. Merci beaucoup. Le mec pourrait donc soulever 120 kilos du bout de ses doigts, comme si de rien n'était. Ok, c'est rien, il y a des persos qui peuvent soulever ça aussi. D'accord, j'ai pas fini. Il a aussi été capable de retenir Kaido, un futur Yonko, sans difficulté. Alors ok, il était jeune et pas à son prime, mais ça reste Kaido, hein. Et c'est toujours pas fini, parce qu'il a été capable de transporter un énorme sac de trésors et de ne pas broncher pendant un tremblement de terre de Barbe Blanche. Alors que même Big Mom Prime a pris des dégâts à ce moment-là. Sans oublier qu'à God Valley, il s'est tapé contre Gaban et en est ressorti sans égratignure. Je rappelle que Gaban a galéré contre le Gear 5, hein. Donc moi je vous dis, est-ce que Ganzui écraserait pas le Gear 5? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Mais ça, ce n'était que la partie où je parle de ses capacités physiques. Parce que Ganzui possède une force mentale que même Roger et Chebek n'ont pas. Il résiste au charme de Shaki. Bah ouais, parce que pendant que tous les pirates sont en chaleur sur elle, lui il reste concentré et c'est le seul qu'on ne voit jamais autour du bar ou avec des cœurs dans les yeux. On voit juste à un moment qu'il est très énervé quand on nous annonce que Shaki servira de prix pour les dragons célestes, ce qui en plus de tout ça fait de lui un fervent féministe. Premier degré, si Ganzui n'était pas mort mystérieusement après God Valley, il aurait largement pu devenir un des plus puissants Yonko de la série. Mais bref, la théorie se base sur la manie de Oda à rendre des personnages au pouvoir débile ridiculement forts, mais en vrai quand on y pense, il y en a pas tant que ça, hein. Ganzui, c'est vrai qu'il est super fort, mais niveau Yonko, ça se discute. Parce que si c'était le cas, comment se serait-il fait tuer après God Valley? Par contre, résister à Shaki, là c'est très fort, donc il y a sûrement une part de vrai, hein, peut-être. Big Mom revient bientôt. Qu'est-ce que j'entends quand j'affirme que Big Mom va revenir? C'est vrai quoi, rappelez-vous, on sait qu'elle a fini par combattre Law et Kid en 1v2 sur Onigashima, sauf qu'elle était pas au courant que les deux avaient éveillé leurs fruits en même temps. Aïe. C'était tellement la galère qu'elle a carrément dû sacrifier l'âme des pirates aux alentours et 1 an de sa propre espérance de vie pour décupler sa force. Et vous l'avez peut-être oublié, mais Big Mom aussi s'est surpassée. Elle a créé le Homie ultime, Misery, en combinant Prometheus et Hera, et qui est capable d'utiliser le feu et la foudre en même temps. Mais bon, au final, elle a perdu la bataille en tombant dans du magma. Oui, elle est morte comme dans Minecraft. Enfin morte, là pour le coup, on sait pas trop, car normalement, les morts dans One Piece sont toujours annoncés clairement. Ce qui m'amène à vous expliquer pourquoi Big Mom pourrait potentiellement revenir à Elbaf. Parce que le truc le plus évident qu'on pourrait relever, c'est la phrase qu'elle se dit avant de mourir. Le magma ne serait pas assez puissant pour la tuer, ce qui suggère donc qu'elle est encore vivante. Mais Loulou, Kaido aussi il a fini dans la lave. Même s'il est vivant, c'est pas pour autant qu'il va revenir. Oui, il est possible qu'ils aient tous les deux survécu, mais il y a une énorme chose qui les différencie. L'histoire de Kaido est terminée, mais celle de Big Mom, non. Kaido, on connaît déjà tout de sa vie, hein. On a vu son enfance, son adolescence, ses débuts en tant que capitaine, et même comment il a fait pour créer son équipage. De plus, ça fait bien longtemps qu'il était au sommet de sa puissance, même s'il a pas éveillé son fruit, alors que Big Mom, au contraire, on n'en sait pas tellement sur elle, hein. Alors ok, on connaît son enfance, son passé dans l'équipage des Rocks, mais entre la fin de God Valley et la construction de Whole Cake Island, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi son but à Big Mom? Pourquoi est-ce qu'elle a autant d'enfants? C'est une question qui est légitime, hein. Mais le plus gros argument de cette théorie, c'est que Big Mom n'a toujours pas appris la vérité sur Mother Caramel. Elle ne sait toujours pas que c'est elle qui l'a mangé. Et à chaque fois que j'en parle, ça me fait un truc bizarre. De plus, c'est l'un des premiers personnages de la série qu'on a vu avoir le plus de liens avec les géants d'Elbaf. Enfin, je sais pas, ça pourrait coller de la revoir dans cet arc. Même si je suis assez mitigé sur celle-là. Vous savez, Oda nous a dit qu'on est dans la saga finale de One Piece. On a déjà un tas de trucs à avaler, comme le siècle oublié, l'origine du monde, les fruits du démon, Imu. Enfin, là, ça se voit qu'on débloque de plus en plus de mystères et qu'on s'approche de la fin. Mais pour autant, dans une histoire, j'ai pour principe de toujours prendre au pied de la lettre ce qu'affirme un personnage. Par exemple, quand Big Mom dit que le magma ne peut pas la tuer, je la crois, tant qu'il n'y a rien qui prouve l'inverse. Donc, est-ce qu'elle est vivante? Très probablement. Mais est-ce qu'elle va revenir? Ça se discute. Pour cette dernière théorie, laissez-moi vous parler d'un personnage de One Piece qui va bientôt faire son apparition. Un personnage qu'on n'a jamais vu nulle part, seulement des traces de son pouvoir, celui d'un Paramecia, le fruit du sang. Et d'après cette théorie, ça serait même lui qui aurait aidé Shiki à s'échapper de Impel Down. Bon, tout commence du coup à Impel Down. Vous le savez, dans cette prison, il y a plusieurs niveaux plus ou moins dangereux et qui ont tous une particularité. Il y en a un qui est recouvert de neige, un autre qui est une fournaise géante, et il y en a un, le premier niveau, qui est étrangement recouvert de sang partout, comme sur ses pics ensanglantés. Et on pourrait se dire que voilà, c'est simplement le sang des prisonniers qui a recouvert l'endroit au fur et à mesure. Mais avant de conclure hâtivement, laissez-moi vous expliquer comment pourrait fonctionner le fruit du sang. Déjà, ça serait un Paramecia. Mais pourquoi ça serait pas un Loga alors que c'est du sang? Eh bien simplement parce que ce fruit permettrait de
contrôler son propre sang et le sang des autres. Il ne pourrait pas en générer parce que le sang ça appartient à un être vivant, c'est pas un élément naturel comme le feu ou je sais pas quoi. Si vous voulez, ça fonctionnerait un peu comme le fruit de l'or qui peut changer ses propriétés et le déplacer à l'infini. Du coup, regardez la manière dont les pics par exemple sont recouverts de sang. Ça pourrait très clairement être modelé par un pouvoir qui peut le solidifier, non? Pareil pour les soi-disant arbres qui en plus restent bien rouge sang au lieu de s'oxyder, hein. Mais rassurez-vous, c'est pas le seul argument que j'ai. Il existe également toute une symbolique autour du sang dans Impel Down. Déjà, Shiryu, qui est un personnage d'Impel Down, qui prend un malin plaisir à saigner les prisonniers littéralement, hein. Mais également Doflamingo, lorsqu'il est enfermé, il dit un truc assez bizarre, comme quoi le sang et la mort sont les seuls divertissements. Alors bon, vu la gueule de la prison, ouais ça paraît logique, mais certains pensent que c'est un foreshadowing de notre fameux utilisateur du fruit du sang. Parce que tenez-vous bien, notre fameux utilisateur serait actuellement à Impel Down, et serait bien plus assoiffé de sang que Shiryu, et tuerait encore plus de prisonniers que lui, ce qui expliquerait pourquoi les feuilles des arbres sont autant recouvertes de sang. Mais ce personnage serait bien plus qu'un détenu, et serait également un Di, une lignée de Di qu'on croyait éteinte et qui reviendra se joindre à l'histoire. D'où ça sort ça? Ça sort du moment où Doflamingo, encore lui, déclare que plein de nouveaux héritiers du Di sortiront de nulle part. Et alors là, ça va partir un peu en roue libre, parce que, accrochez-vous, ce personnage serait une légende de l'époque des Rocks. Ça serait lui qui aurait entraîné Shiryu au sabre, mais également lui qui aurait coupé la jambe de Shiki pour l'aider à s'enfuir. Stop. J'ai écarté des trucs parce que ça va trop loin, mais on va reprendre les choses dans l'ordre. Oui, c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir un perso qui aurait le fruit du sang. Il y en a déjà plein dans d'autres mangas qui ont ce genre de pouvoir, et ça me ferait kiffer d'en voir dans One Piece, surtout si le personnage est important. Mais les gars, je pense que s'il apparaît, ça serait clairement pas Impel Down. Vous allez me faire croire qu'il y a un mec encore plus dangereux que Shiryu qui se balade librement dans la prison, qui tue tout ce qui bouge, et personne ne cherche à l'arrêter. Et Luffy l'aurait jamais croisé? Même si je pense qu'il y a effectivement des nouveaux dits qui vont apparaître, je ne pense pas non plus que ça pourrait être un tel personnage. Ça serait aller un peu trop loin à mon avis. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté comme ça. D'habitude je fais que la promo de la shortbox, mais là maintenant j'aimerais connaître votre avis. Premièrement, j'ai sorti un nouveau format de vidéo qui est un peu moins scolaire, où je peux parler de plein de choses de One Piece. C'est des vidéos qui sont un poil plus courts mais plus dynamiques, où je débite vraiment plus. C'est très drôle, c'est moins sérieux que d'habitude, et justement du coup je vous invite à aller regarder et à me proposer des sujets. Là pour le coup c'est le moment, hein. Si vous avez envie que je parle d'un truc précis que je peux pas faire dans les grosses vidéos entre guillemets, et sur ce format je peux vraiment me lâcher. C'est des vidéos qui peuvent sortir toutes les semaines, qui vont sortir en plus de celles de base, hein. Donc pour tous les commentaires qui veulent que je fasse plus de vidéos, vous êtes servis. Et deuxièmement, si vous voulez que je traite d'autres théories grotesques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrais prendre mon temps pour faire une partie 3 de Fou Furieux. Un grand merci à Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que les promos des fêtes durent jusqu'au 6 janvier, alors foncez, ça vaut le coup d'œil. Toutes les infos sont en description ou en commentaire épinglé.